vous écoute. Alors, quels sont selon toi tes points forts et tes faiblesses? Point fort, ma relance. Mes faiblesses, un peu le placement sur les côtés, c'est un peu moyen. Quel bilan tires-tu de la saison passée et du début de cette saison? Je pense qu'on a fait une très bon début de saison l'année dernière. Après, c'est un peu gâté. Cette saison-ci, c'est nouveau un peu dur, mais là, on commence à retrouver un certain niveau. Après, on verra. Et quelles sont tes ambitions à court terme et à long terme? À court terme, j'espère que je garderai mes filles le plus longtemps possible. Et à long terme, j'espère qu'on va quand même monter au pédale. En cas de décalage entre tes ambitions et les résultats obtenus avec les Ravens, penses-tu à un retour chez les Celtics? Non, dans mon contrat, c'est marqué Ravens. Tu n'as plus aucun contact avec eux? Quelques petits contacts, quelques petites touches, mais... Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette équipe? Ce qu'elle représente pour toi? Ma première équipe, à ma foi, celle qui m'a mis le pied à l'étrier avec Steph. Mais en aucun cas tu retourneras un jour chez eux. Bah, tu occuperais quand même un statut de second gardien de toute façon là-bas. Et alors? Ton objectif est le numéro 1. Tu préférerais être second gardien dans une équipe qui gagne ou premier gardien dans une équipe qui ne gagne pas toujours? Premier gardien. Très bien. Tu dis souvent dans les médias que la présence du capitaine Steph Snyder est indispensable à l'équipe. Or, celle-ci a marqué 8 buts sans lui lorsqu'il était absent. As-tu changé d'avis sur cette opinion? Non, je continue à garder cet avis-là sur la question. Je pense qu'il est important, rien qu'au sein de la défense, quand il y a des joueurs comme par exemple Pava qui montent tout le temps. En janvier, vous allez avoir un nouveau joueur. Que pensez qu'il apportera-t-il de plus que Juni? Je pense qu'il apportera un peu plus de vitesse, la contre-attaque, mais sinon je pense qu'il est deux joueurs. Penses-tu que c'est une perte le départ de Juni? Un peu quand même, mais bon. On verra bien en fin de saison. Sinon, il y a le bruit qui court que parfois, tu as des rapports assez tendus avec Pavelchenko. Uniquement sur le terrain. Le ton monte souvent, c'est vous sur le terrain, exactement. Cela pourrait nuire à tes performances à Skoptienne et donc à celle de l'équipe? Non, je ne pense pas. C'est juste sur le moment même, donc... Tout à fait. D'accord. On lit souvent l'image d'un Ronaldo ou d'un Jonathan Legeur. Tu passes beaucoup de temps en boîte. Et souvent, tu es ivre et jusqu'à pas d'heure. Oui. Une info ou une intox? C'est de l'info, je pense. Mais jamais avant les matchs. Jamais avant les matchs. Mais tu penses pas que ça pourrait nuire à tes prestations? En termes d'hygiène de vie, par exemple? Non, je pense pas. Il faut un peu décompresser après le match. Nous venons d'apprendre que tu viens de commencer une nouvelle relation avec une jeune fille dont nous tairons le nom. Exactement. Peut-elle influencer positivement ou négativement ton jeu? Positivement, je pense. Tu penses que si elle serait dans les gradins, tu te donnerais encore à 200%? Moi, je préfère qu'elle soit pas dans les gradins, comme ça je serais plus concentré. Et tu penses que si elle est là, tu feras plus ou moins de scratch? Plus. Car il paraît que tu es un grand fan du scratch. Ah écoute, oui, quand j'ai un peu de stress, quand l'équipe Pourrions-nous avoir une petite démonstration du scratch? Je vais zoomer sur votre gant. D'abord que je le mette. Hein. Oui. Non, pas de problème. Ça prend un peu de temps. Ouais, pas de problème. Très beau gant d'ailleurs. Ah écoutez, j'ai vu encore hier en Champions League, ça fonctionne très bien. Fermé. Au énervement. Et alors quand vous criez sur Pava, ça donne quoi? Ah non, je peux vous montrer. Non, ça c'est spontané, j'arrive pas à le refaire. Pas de problème. Très bien, nous avons une dernière question pour vous. Si vous avez un message à faire passer aux Ravens, quel est-il? Continuez à jouer comme ça et j'espère pas. Chris, un grand merci pour cette interview. Tout à fait. La semaine prochaine, nous avons une interview avec Pavelchenko, le grand talent du football ravensois. Mais aussi, on va dire, un peu l'opposé de Chris, l'opposant de Chris au sein de cette équipe. Donc, c'est intéressant de recueillir ses réactions, surtout déjà par rapport à cette interview de Chris qui, je pense, n'a pas jeté plus d'huile sur le feu. Tout à fait. Il n'a pas jeté de pierre à son prochain. Il a calmé le jeu. Si vous faites bande de clés, voilà. Il serait bon qui vaut des sœurs ou quoi? Et voilà. Merci Chris.